Là, il y a une longue histoire, là. Vidéo du dimanche. Oh. Go! Celle-là, elle était pas loin. Tac! Salut les petits poulets! Lambert est en vacances. C'est le premier jour aujourd'hui des vacances. Donc quand tu regarderas cette vidéo, ça fera 1 ou 2 jours déjà qu'on est en vacances. Et ouais, faut que je te parle de ça là-bas là. Pas d'entreprise qui a mal tourné. Une longue histoire. Pour commencer cette petite vidéo, je vais gueuler, tiens, pour changer. Ça change. C'est rare que je gueule. Mais bah, je vais le dire quand même. Tu vois ce portail? C'est un très beau portail en ferraille. Rien à voir. Ça fait longtemps que j'ai pas répété ça, et bah, du coup, vu que l'histoire s'est reproduite, il est important de le préciser. Ça, c'est le château Lambert. Donc ça, c'est un portail qui couine. Il se trouve que ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Je suis pas le premier à dire ça, et vous avez forcément déjà entendu d'autres gens qui font des vidéos dire ça. Ce que vous voyez dans les vidéos, c'est les vidéos. Ici, ça s'appelle une maison familiale, avec des enfants et tout ce qui va avec, une vie de famille. Enfin, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus sur le truc. On a eu dernièrement, j'ai vu un commentaire sur la page où il y a un d'entre vous qui me met un commentaire, parce que je les lis les commentaires, où il dit « Ah, j'ai bientôt fini le boulot, je passe me faire payer une mouche chez Lambert ». Commentaire que c'est pas la première fois que je lis des trucs comme ça. On vient pas là, se pointer devant le portail et faire comme si c'était Pépito ou Looping ou d'autres qui viennent à la maison. Non, je sais pas comment dire. Ça se fait pas. Ça c'est pas cool. Donc si tu te reconnais, il faut m'envoyer un message déjà. Ça a jamais été un problème de vous rencontrer, mais pas ici. Et enfin, il y en a qui sont déjà venus parce que je leur ai dit de venir parce qu'il y avait une raison pour qu'ils viennent. Mais on se pointe pas comme ça au château. Je sais pas, c'est pas du respect ou je sais pas comment on dit. Bref, ce n'était pas un appel à incendier le monsieur qui a fait ça s'il se manifeste en commentaire. En plus c'était pour me demander des trucs, mais non, on vient pas. Non, c'est pas comme si j'avais un lieu dit d'entreprise où j'ai un magasin et tout ça. Là évidemment tu rentres et tu vas comme tu viens. Mais non. Non. Bref, cette petite parenthèse étant en fait, je vous le redis, c'est pas un problème qu'on se rencontre déjà sur les événements. Il y a un truc qui va tomber là. Sur tous les événements qu'on fait, c'est pas dur de venir nous rencontrer et tout ça. Même si vous êtes pas loin dans le coin, c'est pas dur d'envoyer un message. Si je suis dispo, on va se jeter une mousse au troquet du bourg, des trucs comme ça. Mais non, pas là. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Et est-ce que tu. Je pense que c'est cette histoire-là que tu veux en premier. Même moi, j'ai pas la réponse. Pourquoi ça, c'est là? Je l'ai parce que c'est de ma faute, mais d'ailleurs, faudrait que je le ramène là où je l'ai trouvé, on va dire. Et j'arrive à m'auto-saouler des fois. Des fois, je me dis, mais t'es con, hein. Voilà, c'est ce matin que je me suis dit que j'étais con parce que j'avais pas oublié, mais pas loin. On est donc en vacances et il y avait repas d'entreprise. Et vu qu'on boit des coups en général au repas d'entreprise, c'est pour fêter les vacances, j'avais anticipé. Avec maman, on est descendu en pince-couille. Bon, il était midi. Après, il est 2h du mat. Et Lambert rentre en pince-couille. D'ailleurs, petite parenthèse au passage, parce que c'est en partie à cause de ça que j'ai dû faire un détour. Il y a la fête des jeunes agriculteurs qui se préparent dans le bourg pour faire la com dans le village. Ils avaient fait un tracteur en ballot de paille. J'ai peut-être une photo, je crois. C'est quoi ça? C'est un gros klaxon plein de trompettes comme je veux acheter prochainement, je pense, parce que j'estime qu'il m'en faut un, mais il est pas là, je sais pas qui c'est. Et là-bas, il y a un lapin qui court. Si t'arrives à le voir avec la GoPro, t'as de la chance. Là-bas, au long du bois, à gauche. Et donc, en revenir à mon histoire, les jeunes agriculteurs du bourg. D'ailleurs, on se retrouvera là-bas, c'est les 13 et 14 septembre ou 14-15, un truc comme ça. Je vous referai des trucs là-bas parce que c'est au bourg et du coup on y sera et je pense qu'on va sortir tout le garage et aller là-bas. On va voir. Donc ils avaient fait un tracteur en botte de paille comme ça se fait beaucoup et il y en a un qui est venu y foutre le feu dans la nuit. Et moi je suis passé pendant que les pompiers étaient en train d'éteindre. Donc ça c'est pas cool, mais j'en repars parce que c'est sec chez nous en ce moment, donc ça aurait pu foutre le feu vachement plus loin. Les pompiers du bourg ont géré la crise, mais non, faut pas faire ça. Donc suite de l'histoire. Ça va être épaisse celle-là je pense. Ouf. Santé mon chef. Suite de l'histoire, je repars du repas d'entreprise, c'est pas facile à dire ça. Et j'ai vu le feu au loin, je me dirige vers le feu, ce qui m'a fait faire quand même un sacré détour plutôt que de rentrer directement au château. Et un peu plus loin, du coup j'envoie un message avec mon téléphone pour prévenir maman que j'avais fait un détour et machin, et j'ai percuté ça là. Donc non content de l'aventure qu'il venait de faire, Lambert, j'ai mis un coup de savate dedans et c'est tombé. Je me suis dit que j'allais pas laisser ça au bord de la route, donc j'ai mis ça là et je suis rentré au château avec. Bon, par contre, faut que j'aille le remettre là où je l'ai pris. Si je retrouve où c'est. Mais c'est pas loin. De toute façon, il y a forcément un carrefour où il manque ça. Et c'est pas bien de faire ça non plus, hein. Vive les vacances. En tout cas, ces petites 3 semaines de vacances vont nous permettre de faire pas mal de taf au château. Là, déjà, on en a fait une grosse partie parce qu'il y a plus de boulot que
qu'il y en avait déjà. Parce qu'on est... Ah oui, il y en a qui avaient vu ça. Parce qu'il y en a qui avaient vu ça, que là, cette porte-là, et vous avez vu une photo où elle était ouverte. Chose qui n'a jamais été faite, parce que ça, c'est la porte de la grange de la maison qui est de l'autre côté. Et la maison qui est de l'autre côté appartient aussi à nos proprios, parce que je te rappelle qu'on loue ici. Et en fait, cette maison-là, toutes les granges, cette grange et la maison qui est de l'autre côté, avant, tout ça, c'était une seule ferme. Et il se trouve qu'en ce moment, elle est plus habitée, du coup, j'ai hérité de l'entretien de tout. Et aussi de l'entretien de mon voisin d'à côté. Parce qu'il y a un petit papy à côté qui peut pas marcher, il peut même pas mettre un coup de balai ni rien, donc j'entretiens tout le quartier à force, quoi. Lambert Parc et Jardin. Du coup, maintenant, on peut... Bon, on a toujours pu le faire, hein, mais on n'est jamais passé parce que du coup, voilà quoi. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous disent souvent que la maison est chouette et tout ça, bah celle-là, elle l'est encore plus. Guette le château. Waouh! Du coup, bah, on fait aussi du Lambert Parc et Jardin par là maintenant. On aurait pas assez de boulot comme ça au château. Mais mon proprio, c'est un petit retraité aussi, du coup, bah. J'ai tout le matos pour, autant le faire. Ha ça à refermer tout à l'heure. On va vraiment monter une boîte de paysageurs à force. Oui, c'est vrai, je t'ai pas montré ça. Il y a une vidéo entière qui va arriver sur le C15 parce que le C15 avance, mine de rien. Quand on le démarre, il avance. Et maintenant, il est tout rouge. Et ça va bientôt changer. Fait à la Montana, évidemment, comme d'habitude. Mais là qu'on a le temps, on va finir ça parce que justement, il doit être prêt pour... C'est la première sortie qu'il fera, ce sera pour la fête des JA du Bourg. Donc ce sera début septembre. Donc faut que je finisse ça pendant les vacances. On va le terminer, on va faire la vidéo sera prête et histoire de garder... le secret, on va dire, de la première sortie. La vidéo sera publiée certainement le même week-end que la fête des jeunes agriculteurs. Histoire qu'il y ait une surprise là-bas quand même. Ah alors, que c'est qui fait Lambert en vacances? C'est le premier jour, on se calme, hein, déjà on va se remettre d'hier. À part faire du pince-couille et ramasser des... c'est énorme en fait ça. Vous voyez pas ça si grand quand c'est au bord de la route? Faut vraiment qu'on le ramène. Mais quitte à faire des conneries, il faut les assumer et aller les ramener. Et ben on prépare les vacances avec maman. Tu vois, je prépare les pince-couilles. D'ailleurs, pince-couilles, ça me fait penser à un truc. J'ai vu quelques commentaires d'entre vous qui nous disaient oui, Lambert, il fait que des placements de produits, il fait vélo 2000 €, on n'achètera pas ça. Alors, je vous fais un petit point là-dessus. Pourquoi le comment de tout que bah il y a tout ça maintenant là. Il y a le troisième qui est là-bas, vous venez de voir la vidéo. Alors c'est pas le but de vous assommer avec que des trucs comme ça, comme celui-là. Mais, parce qu'il y a un mais. Il faut savoir que tout ce que vous voyez dans les vidéos, toutes les conneries qu'on fait comme ça, ou tous les projets qu'on est en train de monter, alors oui, ça s'appelle du placement de produit, et encore, je peux vous le détailler, moi il a rien à cacher Lambert. Ça s'appelle oui du placement de produit, mais ce qu'il y a c'est que Lambert est un petit peu con. Parce qu'en fait, on me file ça à essayer, ou ça, ou l'autre, ou d'autres, j'essaye, je dis si c'est bien, si ça nous convient, tout ça, et c'est un droit que je me réserve, ça, si ça me plaît pas et que c'est de la merde, je ne publie pas la vidéo. À la limite, je leur renvoie, et je leur dis bah non, c'est de la merde. Faut être honnête quand même, si c'est de la merde, je vais pas vous présenter un truc, ou vous dire d'acheter un truc que c'est de la merde. Ça c'est encore là, il a bientôt 400 bornes et ils sont nickel. Même le nouveau qu'on a là-bas, il est encore mieux. Il est encore mieux, mais il sert un peu moins parce qu'il faut que j'adapte le crochet là. Ça, l'attache pour la remorque là, il faut que je l'adapte sur l'autre. Mais je pense que je vais quand même garder ces deux-là. Là. Donc pour financer tout ce qu'on fait en conneries à côté, parce que mine de rien, ça coûte des sous et la paye du Lambert et la paye de maman, ça sert à financer notre vie normale comme tout le monde. Et toutes les conneries que vous voyez à côté, bah faut bien sortir de la thune pour faire ça. Donc on avait dit oui là. Pour Sirucher la première fois, ils nous ont fait confiance, ils nous en ont renvoyé un deuxième, et on a une autre marque, donc Mockwheel, qui nous ont proposé la même chose. Et en fait, le truc que j'avais en tête, c'est que pour financer toutes les conneries que vous voyez, bah, une fois la vidéo finie, je roule un peu avec, puis je les revends. Bon, ça c'est le programme de base. Moi je suis con, je vends rien. Si celui-là il va peut-être partir quand même. Ce sera à vendre prochainement. Je mettrai peut-être pas un message sur la page, je ferai une annonce Le Bon Coin, ou je sais pas, ou on verra. Mais du coup, on en a un et deux avec maman, ça suffit, celui-là on en a pas besoin. Ou alors je vendrai le jaune et je garderai celui-là, parce que celui-là je le trouve un poil mieux quand même. Bah c'est surtout qu'il est pas bridé, c'est pour ça que je l'aime bien. Pourtant c'est chinois. Drôle de nom avec mes pieds. Ça sert à ça aussi du coup, des partenariats on va dire. Ça sert à financer toutes les conneries que vous voyez à côté. Il y a plein de trucs que je pourrais pas faire avec... que je pourrais pas faire. Genre le gros truc tout rouillé là, enfin qui est plus rouillé du coup, parce qu'on s'est toujours parmi dessus, mais grâce à toutes ces conneries, je commence à acheter les pièces pour le remonter. Même si on n'en est pas au remontage, mais je commence à accumuler toutes les pièces qu'il nous faudra pour les remonter, les fileter, tout ce qu'il faudra pour le remonter. Neuf, propre, posé par terre. Et ça fera des étincelles. Ha du coup, ça arrive de temps en temps et voilà. Bon, là, je t'ai parlé de celui-là. Après, faudra que je te parle de celui-là. Non, je déconne, celui-là, on l'a acheté, c'est que faut pas que je le dise fort parce que Mini Lambert est pas loin. Mais vu que je suis en vacances et qu'il veut traîner dans les skateparks, il lui fallait un autre BMX. Et ça, j'ai lu tous vos commentaires. Sur la page, j'ai mis un post il y a pas longtemps où moi je m'y connais plus là-dedans. Ça fait plus de 10 ans que je fais plus de BMX et pourtant avant j'en faisais gros et j'avais un niveau pas trop dégueulasse, on va dire. Donc moi j'ai remonté le mien et Mini Lambert il en voulait un. Ça on te le montrera bientôt. Parce que là la joie d'avoir des enfants, vu que c'est les vacances et que tout le monde est en vacances, c'est un petit peu la zone à la maison niveau enfant on va dire. Donc faut qu'il soit sage pour que je lui offre. Mais lui il sait pas que c'est là ça. Là j'ai juste dit que c'était des pièces que je devais recevoir. Et quand j'ai lu tous vos commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé la boîte Les 3 roues à Caen. À Caen oui je crois, à Caen. Elle est où l'adresse? Caen. Du coup on en a commandé un chez eux. Et du coup on parlera plus de vélo électrique et tout ça. Bah une fois que je vous aurai parlé de celui-là. Chut. Non mais tu vois c'est vraiment un truc qu'on connaissait pas au début les vélos électriques et maintenant on sait de quoi on parle et bon je dis non à plein de monde mais celui-là il y a un truc qui nous intriguait dessus et c'est pour ça qu'on a dit oui à celui-là. C'est encore une autre marque, tu vois je viens tout juste d'aller le chercher et on vous en parlera plus tard. Mais il y a encore un truc différent et peut-être encore mieux, je l'ai pas déballé encore, comme je t'ai dit ça se trouve c'est de la merde et je n'en parlerai pas. Mais celui-là il y a un truc différent des autres.
À voir bientôt. Bon, si on parlait mécanique un peu, parce que c'est quand même ça qu'on fait chez Lambert. D'où qu'on est. Ça fait un mois que ça a pas bougé, c'est pour ça que c'est plein de poussière. Le C15, je viens de t'en parler et il y aura une vidéo exprès pour ça. La Clio de Pépito, elle est bâchée parce que j'ai peint le C15 là-bas. Et on attend la boîte de vitesse qui, je pense qu'elle va arriver avant la fin de l'été. Un truc comme ça. Et on... Voici, là. On a reçu un petit colis que j'ai pas déballé encore. Et là, il y a une casquette rouge. Je t'en parle tout de suite ou pas de la casquette rouge? Ouais, on peut, et après je te parle du colis. Il y en a plein qui m'ont dit en commentaire que ça, c'est le tracteur de Forrest Gump. Alors c'est la même marque, c'est presque le même modèle, mais c'est pas le même. Nous, on avait peint les jantes en blanc, histoire que ça y ressemble quand même. Faut savoir que celui-là, on l'avait sorti d'un tas de ronces. On l'a réparé, il fonctionne toujours, et il est bien serviable. Du coup, on a poussé le vis un peu plus loin. Il y en a qui ont fait des montages avec ma gueule sur le tracteur de Forrest Gump. Et du coup, bah, faut que j'achète la suite, mais attends, bouge pas. Regarde, 1, 2, 3. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. On va acheter un crevettier. Crevette au fromage, crevette à la crème. Ce colis que j'étais en train de dire. Alors ça, c'est un petit monsieur chez qui on a acheté des pièces. Parce qu'il va falloir qu'on s'occupe de la 106, parce que les prochaines Mosquitos Drag Race arrivent. Pareil, je vous referai un post là-dessus, ça doit être le 15e d'octobre. On ne devait pas y aller, je vous avais dit que je ferais un événement dans le sud qui a été annulé. Du coup, on va aux Mosquitos. Et ça vient de chez monsieur le garage de GG, qui est spécialisé dans tout ce qui est 106 et tout ça. Il commence à avoir un sacré stock de pièces. Et d'ailleurs, merci à toi. Et qui a vu que quand on a recramé le faisceau une deuxième fois, il m'a dit attends, j'ai ça en stock. Donc ça, faisceau de phare et tout ça pour la 106, c'est bon. Et le problème de base qu'on vous avait expliqué que c'est pas là, que c'est là-haut, en fait c'était un fil qui touchait dans les longues portées. Donc là-haut, il y a 2 longues portées en très bon état d'occasion, un faisceau de phare tout neuf qu'il faudra repasser, pas avec un fer, hein, ça n'a rien à voir. Tac, là-dedans il y a la Twingo qui est en pause, on va dire, parce que ça je crois que je vous l'avais dit, mais bonjour. Ça je crois que je vous l'avais dit, mais en fait la Twingo on roulait avec et je me suis aperçu qu'elle avait plus de contrôle technique depuis décembre 2023. J'y ai pas pensé et je l'ai toujours pas ramené du coup. Tac, ça c'est bon. Eh, salut toi. Là-dedans il y a 2 longues portées qui vont revenir devant. À la place de ceux-là on va les garder, on va les refaire quand même. Quoi qu'on pourrait juste isoler les fils, mais là il y a les cosses et tout. Et je me souviens que derrière là les cosses on les avait déjà refaites. Mais le problème venait pas de là. En fait c'était un fil à l'intérieur qui venait faire contact avec le globe du derrière là, le globe en ferraille. Ça faisait contact et ça a cramé le faisceau. Et c'est ça qui s'est passé 2 fois parce qu'on n'a jamais démonté l'intérieur pour voir. Con Lambert. Donc ça, on va faire ça dans la semaine et putain il tombe encore des cailloux là-dessus. Ah non, c'est qu'il y a un petit nid de... Ah, c'est les chauves-souris là-haut. D'accord. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Les supports moteurs. Celui-là, là. Tu te souviens, c'est Léon. Ah, c'est Léon, c'est le support moteur. Le 9 est là. Il n'y a plus qu'à monter ça. Ça, on remonte tout ça. Et la suite... La suite, bah, je vais pas te dire qu'on a abandonné le pari avec Pépito de la barbe et des dreads, mais là, elle a 1900 km, je crois, la 106. Elle a pas reroulé depuis les runs. On a rechangé le cardan et tout ça. Mais on va continuer le bolidage pour... les prochains runs, parce qu'on avait un truc à monter et qu'on va monter pour les runs. Bon, il me faudra un deuxième moteur pour être sûr, mais non, histoire de garder système d'injection, tout ça, ou à moins que je remonte l'autre moteur. On ne sait pas encore, on ne sait pas. Du coup, les prochains runs, là, ça. Le 4 papes de monsieur HC Perf, il sera monté pour les runs. Et ça va chier. Laisse ça là pour le moment avant de faire des pièces. Tu vas voir ce qu'il fait le monsieur, bah tu tapes HC Perf un peu partout. Instagram, Facebook, YouTube et toutes autres activités champêtres, diverses et variées, pardon. Rendez-vous au run en octobre. Je sais pas encore qui est la liste des invités influenceurs, youtubeurs, tout ça. Enfin, faudrait peut-être que je m'en occupe parce que c'est à moi de m'occuper de ça. Je vous en parle bientôt. Ça va chier, il va y avoir du beau monde. Et des voitures et de l'essence et de la gomme qui brûle. Tout ce qu'on aime. Sur ce, je m'y remets. On a à peu près fait le tour. Bah, si tu veux, on en refait un. C'est bon, on a fait le tour. C'était cette petite vidéo du dimanche. En espérant qu'hier, la vidéo t'ait plu des runs à Salbris. On réfléchit déjà à la suite. Non, je te montre pas pour le moment, parce que j'ai rien pris encore. C'était cette petite vidéo du dimanche. Maintenant que je suis en vacances et que j'ai du temps, on va pouvoir faire tous les montages vidéo qu'on a en retard. Je suis à jour dans tout ce qui est entretien du château et tout ça. Il n'y a plus qu'à. J'ai remonté la 306 grise parce qu'on a un tuto à faire avec. Mais pour ça, il faut remettre une boîte de vitesse qu'on avait pris pour mettre sur la 106. Bisous les poulets! Et il faut descendre ça de là-dedans. Le truc de 40 kilos. Je suis de la bière.